Bonjour les amis, bienvenue sur Premium Télévision. Je suis très heureux, même si le sujet que nous allons ensemble avec vous évoquer éventuellement n'a rien de rigolo. Alors vous avez entendu parler des enfants qui se donnent la mort du fait d'avoir éventuellement perdu ou alors échoué à un examen. Ceux qui n'ont pas eu le BEPC, vous les avez entendus ici au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Pour le cas du Cameroun, à Bertoua, à Yaoundé, ici même dans la région du littoral, notamment à Douala, des enfants qui, éventuellement, du fait d'un simple échec à l'examen officiel, sont allés sauter la vie. Et nous, on se pose vraiment des questions. Dans quelle société sommes-nous aujourd'hui ? Les enfants sont-ils suffisamment informés sur la question de l'échec? Et quelqu'un disait que la meilleure façon de réussir, c'est de commencer peut-être à échouer. Et les gens n'ont pas compris qu'avant une réussite, ou alors une réussite est une succession d'échecs. Les enfants n'ont pas compris ça. Pourquoi? Quel est le rôle que les parents ont à jouer? Quel est le rôle que les instituteurs ont à jouer? Quel est le rôle que les formateurs, les coachs ont à jouer dans ces décès inopinés et dans cette histoire des jeunes qui ne peuvent pas supporter l'échec aujourd'hui et vont, comme s'il s'agissait de mettre fin peut-être à la vie d'une poule, sauter la vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible dans notre société. Et cela devrait nous interpeller. Vous avez une race de coachs aujourd'hui qui vous parlent de la réussite. Devenez entrepreneur et vous allez réussir. Ils vous parlent de la réussite, glorieusement de la réussite, mais sans vous parler des étapes qui mènent à la réussite. Et parmi ces étapes-là, il y a l'échec, les amis. Quand vous allez prendre les histoires des plus grands hommes de ce pays, des plus grands hommes du monde, vous constaterez que leur vie ont été marquées des embûches, des échecs. Et leur capacité à surmonter ces échecs a fait d'eux des vainqueurs qui sont aujourd'hui. Derrière chaque grande réussite se cachent d'énormes échecs, se cachent des larmes, se cachent des douleurs, se cachent des souffrances. Mais sauf que nous regardons souvent au résultat, sans regarder au parcours. Et vous avez à la maison des parents qui passent le temps à dire aux enfants, moi quand j'étais jeune, j'avais ton âge, j'avais toujours 16 de moyenne, mais sans jamais montrer le bulletin. J'étais premier de la classe. Et qu'est-ce qu'on est en train d'insuffler dans le subconscient, ou alors dans la conscience de cet enfant-là? C'est qu'il n'a pas droit à l'échec. Il ne doit pas échouer. Et que c'est que l'échec est fatal. L'échec est mortel. L'échec est traumatisant. C'est pour ça que face à une réalité comme celle-là, l'enfant qui a été assommé par le parent, la réussite, quand cet enfant est confronté à une minute d'échec, pour lui, il ne peut pas savoir gérer. Ça devient fatal pour lui. Et c'est ça, en fait, le problème aujourd'hui. Vous voyez ces influenceuses qui partent de rien et finalement vont aujourd'hui exploser les réseaux sociaux avec des réussites qui n'ont pas du tout de parcours et montrent que la vie est extrêmement facile. Vous vous imaginez, quelle est la marque qu'on est en train d'imprimer dans la conscience de la jeunesse aujourd'hui? C'est juste une interpellation et je voulais dire simplement aux jeunes que le succès, c'est l'échec de l'échec. Le succès, c'est l'échec de l'échec. Il faut comprendre que dans tout échec, il y a un succès préalable. Ou alors dans tout succès, il y a un échec préalable. Ça veut dire que les deux sont comme liés. Il n'y a pas de réussite sans échec dans la vie. C'est pour ça que je voudrais dire à tous ces jeunes, courage, vous qui n'avez pas eu vos examens. Parce que l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Ce n'est pas celui qui a vite son BEPC qui va peut-être réussir devant vous qui l'avait eu après. Ce n'est pas celui qui a vite son bac avant vous, sa licence, son master avant vous, qui va peut-être réussir dans la vie. Chacun a une trajectoire, chacun a une destinée bien prédéfinie et sur laquelle il faut s'accrocher en demandant à Dieu de vous montrer les pas que vous devez suivre pour accomplir votre destinée et faire briller votre étoile. Ce n'est pas l'examen que vous avez aujourd'hui qui détermine qui vous serez demain. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le premier de la classe qui devient PDG d'une entreprise. Les plus grands qui ont de grosses entreprises aujourd'hui ne sont forcément pas passés par ce parcours de premier de la classe. Je ne vous demande pas de ne pas aller à l'école, de ne pas apprendre, parce que même la parole dit que c'est mieux pour un homme de vendre ce qu'il a pour acquérir l'intelligence. Mais le diplôme n'est pas l'intelligence. On est rentré aujourd'hui dans ce qu'on appelle le culte de la diplomite. Et le culte de la diplomite, c'est celui qui nous permet d'amasser les diplômes, le savoir. Mais ce qui est différent de l'expérience et de la connaissance. Travailler à acquérir la connaissance, c'est mieux que le diplôme. Merci de m'avoir suivi et je dis courage à tous ces jeunes qui n'ont pas eu leur examen. Demain ne sera pas férié, l'année prochaine ne sera pas férié. Confiez-vous à Dieu et dites-vous que demain ou après-demain sera un autre jour. Il n'est pas question de te ôter la vie juste pour un examen. Ce n'est qu'une question de papier. Le savoir ou l'intelligence est dans ton cerveau, ce n'est pas dans ton papier. Prends soin de toi et bonne journée. À très bientôt.